Merci beaucoup. D'abord, merci au CLUSIF de m'avoir convié à cette manifestation. Donc, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité de l'auditoire. Donc, merci à tous d'être ici. Donc, je vais vous parler d'une notion peut-être méconnue, particulièrement en France, parce que c'est une notion anglo-saxonne qui est l'intérêt légitime, une base légale méconnue en France que tout DPO doit savoir appréhender. Donc, pourquoi méconnue? Tout d'abord, c'est une notion avant tout anglo-saxonne. Alors, une définition qu'on peut avoir en tête, c'est l'exercice d'un droit ou d'un pouvoir s'effectuant en vue d'un intérêt considéré comme légitime, qui ne sera pas jugé comme étant déraisonnable. Donc, c'est plutôt une conception libérale. C'est une notion qui n'est pas totalement nouvelle, notamment dans le droit européen, puisque dès les années 50, donc à l'aune de l'Europe, nous avons un certain nombre de textes qui parlent de droit légitime, de finalité légitime, d'intérêt légitime. Et en ce qui nous concerne actuellement pour la protection des données à caractère personnel, nous avons un avis du groupe de travail article 29, le G29 du 9 avril 2014, qui parlait de la notion d'intérêt légitime. La seule difficulté que l'on a actuellement, c'est comme ça ne vous aura pas échappé, 2014, c'était en amont du RGPD, et depuis, cet avis n'a pas été, revu et adapté à la lumière du RGPD. Si on se base, donc, si on regarde le RGPD, l'intérêt légitime fait bien partie des 6 bases légales pour fonder un traitement de données à caractère personnel. Je vous renvoie à l'article 6.1 petit f qui cite donc les six bases légales, donc parmi lesquelles les plus connues, évidemment, la base contractuelle, le contrat, mais aussi le consentement, parce que Dieu sait qu'on parle beaucoup du consentement. Et que dit cet article et cet alinéa spécifiquement concernant l'intérêt légitime? C'est que la licéité d'un traitement est fondée sur la légitimité dès lors qu'il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée. La personne concernée, je vous rappelle, c'est au sens de l'article du RGPD, c'est toute personne auprès desquelles les données les concernant sont collectées, auprès desquelles, directement ou indirectement, mais je vais un peu trop loin dans le détail, voilà, c'est les personnes qui sont concernées directement par les données. Évidemment, cet intérêt légitime n'est pas reprise comme fondement légal pour les autorités qui poursuivent donc des missions d'intérêt public, puisque là, vous avez une autre base légale pour l'État et ses organismes. Alors, pour un peu mieux appréhender la notion d'intérêt légitime, puisque vous l'avez vu, l'article 6 est un petit peu court, il faut toujours, dans le cadre du RGPD, regarder les considérants. Et là, vous regardez 2 considérants particulièrement, c'est le considérant 47 et 48. 47, dont je fais vraiment une compression parce que c'est beaucoup plus long que ça, vous donne à la fois un faisceau d'indices et aussi une grille de lecture. On vous dit que c'est ce qui peut être considéré comme étant des attentes raisonnables des personnes concernées, fondées sur une relation pertinente et appropriée avec le responsable de traitement. Les exemples qui sont déjà indiqués dans ce considérant 47 sont évidemment les traitements nécessaires à des fins de prévention de la fraude. Donc là, on est bien d'accord qu'on ne va pas demander à la personne concernée d'avoir son accord pour mettre en place ce traitement, c'est du bon sens. Et on vous dit aussi, entre autres choses, que les traitements à des fins de prospection commerciale peuvent répondre à un intérêt légitime. Évidemment, le peuvent, c'est toute la question, puisque peuvent répondre, c'est pas répondre automatiquement, d'où un certain nombre de cogitations actuellement, notamment en France et en Europe, mais c'est surtout en France qu'on se pose pas mal de questions sur cette base-là. Le considérant 48 qui dit appréciation de l'intérêt légitime à travers l'intérêt intragroupe de société pour les données clients salariés ou encore la sécurité du réseau des informations de l'entreprise. Donc que doit-on en conclure déjà? C'est que le RGPD ne définit pas en tant que tel la notion d'intérêt légitime et apporte finalement peu d'éléments de lecture quant à son interprétation, sans faire, de l'exégèse trop avant. On sait bien que le RGPD, c'est un texte qui devait être un règlement qui est basé sur un consensus. Donc on voit bien que là, peut-être que l'intérêt légitime, notion un petit peu plastique et
pas évidente, puisque même le RGPD, on nous dit bien que ça doit faire l'objet d'une attention et d'une appréciation particulièrement vigilante. On voit bien que ce n'est pas une base facile à appréhender. Parce qu'en fait, on parle de plusieurs choses à la fois. D'abord, l'intérêt de qui? Le texte nous dit clairement que c'est l'intérêt du responsable de traitement ou tout tiers, comme l'intérêt du public pour accéder à des informations. Légitime, et par rapport à quoi? Par rapport à qui? Double légitimisation. Donc par rapport au propre intérêt du responsable du traitement et du fameux tiers qui peut être la collectivité, le public, mais aussi par rapport aux intérêts propres des personnes concernées dont on a collecté les données sans leur consentement, puisqu'on est sur un autre fondement. Donc vous voyez bien que c'est une notion qui ne s'apprécie pas seule, donc déjà délicate. Il faut prendre en compte des différents intérêts en question. Et c'est là qu'on nous dit qu'on doit apprécier la notion d'intérêt légitime en mettant en balance à la fois donc l'intérêt légitime poursuivi et les droits et libertés des personnes concernées. Les personnes concernant étant évidemment les personnes dont on a collecté les données. Et là, vous avez une doctrine du G29, donc qui pour le moment n'a pas été revue, remise en question expressément, qui avait dit dans le fameux document de l'avis de 2014 qu'il faut donc passer par plusieurs étapes. D'abord, identifier l'intérêt légitime. Quelles sont les finalités du traitement envisagé? Quelle est la source de l'intérêt légitime? On peut vous donner un exemple, parce qu'évidemment, c'est les exemples qui sont plus parlants en général. Une pharmacie en ligne qui, par exemple, établit des profils détaillés de ses clients à partir des données de leur historique de navigation et de leurs achats, ne peut pas, évidemment, se fonder sur son intérêt légitime pour justifier la création et l'utilisation de ces profils à des fins de prospection commerciale. On considère que là, le consentement est vraiment nécessaire. Deuxième étape dans l'appréciation de la notion d'intérêt légitime, c'est examiner la nécessité de l'intérêt légitime. S'agit-il d'un traitement raisonnable au regard du but poursuivi? Là, on voit bien le principe de proportionnalité qu'on doit avoir en tête, de toute façon, pour tout traitement, indépendamment des bases légales utilisées. Et là, vous avez un exemple qui est très parlant aussi. Une compagnie d'assurance qui utilise des données issues de commandes de pizza pour adapter les primes d'assurance santé proposées à ses clients ne peut pas justifier d'un intérêt légitime nécessaire. Alors on pourrait dire, bah si, quand même, on sait que manger à outrance des pizzas, c'est pas très bon pour le cholestérol, etc. Mais là, on voit bien que ça va au-delà de l'intérêt légitime. Troisième étape, comparer est-ce que l'intérêt légitime prévaut sur les droits et libertés des personnes. Et là, évidemment, c'est là où on se pose la question de l'appréciation de la nature même des données collectées. Évidemment, ce n'est pas la même appréciation, il n'y a pas la même vigilance si on se contente de collecter des noms et prénoms que, par exemple, si on collecte des données sensibles, notamment des données de santé ou des données carte bancaire, etc. Où là, on va dire que l'intérêt de la personne concernée prévaudra indépendamment de tout intérêt de la part du responsable de traitement. Et puis, on regardera si c'était vraiment, on peut qualifier que c'était une attente raisonnable des personnes dont on a collecté les données, de se dire, bah voilà, je commande une pizza, par exemple, donc c'est normal qu'après, mon assurance va me proposer des offres particulières de police d'assurance. Donc, dans ce cadre-là, de toute façon, intérêt légitime, vous voyez que c'est une notion délicate à manier. Vous avez des préconisations à respecter, des garanties renforcées, la durée de conservation, elle doit être adéquate et proportionnée. Respecter les conditions d'exercice des droits des personnes, droit spécial d'opposition, droit d'accès. Veiller à respecter particulièrement l'obligation d'information préalable. Et surtout, réaliser, le cas échéant, une étude d'impact et renforcer le principe de minimisation qui est encore plus nécessaire dans ce cadre-là. Rapidement, en France, on sait très bien que la CNIL, notamment les Français, on est plus à mettre en avant comme base légale le contrat ou le consentement. On vous parle beaucoup du consentement, comme si le consentement était la base légale royale, mais en même temps peut aussi poser certains problèmes de recueil du consentement, de la preuve du recueil du consentement, mais là aussi, je n'irai pas plus loin. On sait qu'en France, notamment dans le milieu de la presse, notamment le groupe Le Monde ne s'est pas caché, il en fait même un acte militant, d'avoir fondé ces traitements, notamment sur l'intérêt légitime pour, comme il l'explique, pérenniser le niveau des revenus commerciaux nécessaires pour conserver son indépendance en tant qu'organe de presse. Là aussi, on sait bien que l'argument économique n'est pas un argument considéré comme étant légitime pour justifier de collecter tout et n'importe quoi auprès des personnes concernées. Mais là, ce n'est pas un acteur comme un autre, c'est la presse qui est un organe
essentiel pour la liberté d'expression et d'information, et qui est aussi un des piliers de la démocratie. Donc vous voyez, c'est toujours ces exemples de balance. Actuellement, bon, il y a un recours devant le Conseil d'État, je n'en parlerai pas parce que le temps est compté, et en Europe, j'en arrive à ce que je disais au début, comme ça je boucle mon propos. En Allemagne, l'intérêt légitime est beaucoup utilisé. C'est-à-dire, on ne s'embarrasse pas autant qu'en France. Alors ça, on verra après par la suite. Parce qu'on considère justement qu'il y en a même certains, moi en tant qu'avocat, je me dis que quand le client nous dit de réfléchir sur l'intérêt légitime, là on fait vraiment le travail de balance, on réfléchit, on se met à la fois du côté du responsable de traitement et du côté de la personne concernée, et on ne va pas éventuellement essayer de collecter un consentement, dans quelles conditions, l'information d'accord claire, complète, transparente, mais on voit ce que ça donne à la fin. En général, les gens consentent sans même avoir lu. Voilà. Donc, recourir à l'intérêt légitime peut permettre de pallier les difficultés du collecte du consentement, notamment dans le mode sur les sites internet et sur les téléphones portables. Mais c'est une notion subjective nécessitant une évaluation attentive, comme vous l'avez compris. Il s'agit d'une base légale ouverte et flexible pour des acteurs économiques agissant en qualité de responsable de traitement. Je vous remercie.